Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez très bien, vous qui vous mettez en colère, même quand vos parents vous parlent, souvent les parents peuvent vraiment dire des choses, même si tu étais le chouchou, même si les gars savent que tu es le fils ou tu es la fille. Souvent, tu peux déconner, puis tes parents peuvent te parler. Mais il y a des gens là, eux ne veulent même pas que les parents crient sur eux. Il y a des gens là, il y a des personnes, eux ne veulent même pas, tellement qu'ils sont dans leur vie, dans leur tête, ils sont chouchous de les parents. Eux ne veulent pas que les parents me parlent sur eux. Eux, ils sont ceci. Vous qui vous évadez pour dire non que parce que vos parents vous ont porté, mais ou soit ils ont crié sur vous. Vous quittez la maison sans même regarder l'heure. Même si vous regardez l'heure sans même réfléchir. Les amis que vous voyez, lui là c'est mon ami, celle-là c'est ma camarade. Oui, aujourd'hui là même, mes parents criaient, ils ont parlé sur moi. Ou soit aujourd'hui, je vais décider d'aller dormir chez mon ami. Eh, arrêtez. On dit c'est quand il dort chez toi même que ton âme est tranquille. Quand il dort chez toi là, ton âme est bien sécurisée. C'est bien sécurisé, puis tu es tranquille que quand tu t'es endormi chez tes amis. Chez tes amis là, tu ne sais pas ton ami là, il est quoi. Même si ton ami n'est rien, mais tu ne sais pas dans sa famille, il y a qui là-bas et il y a qui tu peux te piéger. Voici une jeune fille que ses parents lui ont parlé parce qu'ils ont juste crié si elle, avec la colère, sans dormir chez sa camarade. La famille, voyez comment les trucs vont se passer. Je ne peux pas bien là, on est dedans. Bien avant que j'explique cette histoire, je vous demande pardon de grâce. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et aussi abonnez-vous sur ma page Facebook qui est Rossi Bejo et ma chaîne YouTube Rossi Bejo. Abonnez-vous là-bas pour que nous tous, on puisse être à jour des histoires qui enchaînent seulement. Et je remercie aussi ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui likent mes vidéos, ceux qui laissent aussi les commentaires. Je vous dis merci pour le courage que vous m'apportez. Parce que c'est grâce à vos courages qu'aujourd'hui, j'ai la force. Et puis je crois que oui, c'est en train d'aider beaucoup de personnes. Des idées, surtout même des histoires que les gens me confient, c'est en train d'aider au fur et à mesure des personnes. La famille, je remercie aussi ceux qui me laissent les histoires et je viens expliquer. Vous savez très bien que la vie d'aujourd'hui, on ne sait pas où on s'en déposer nos pieds. On dit quand tu es chez toi, remarquez très bien, quand tu déménages, tu arrives dans une nouvelle maison. Même quand tu ne déménages pas, tu t'es endormi chez tes amis. Remarquez très bien, est-ce que ton esprit est tranquille? Posez-vous des questions. En commentaire, vous pouvez laisser en commentaire. Posez-vous des questions. Ton âme n'est pas tranquille, c'est chez toi. Toi, mais tu t'essayes, ton âme est libre. Mais aujourd'hui, on voit plein de personnes qui se lèvent là. Non, moi, il m'a dormi chez mon camarade. Il m'a dormi chez ma camarade. Tu ne sais pas où tu t'en mets tes pieds, là, où tu t'en dormi là. L'esprit négatif, tu es là-bas, là, peut tenter même et puis tu es dans le problème. Voici une jeune fille qui était vraiment bébé gâté. Tellement que ses parents l'aimaient beaucoup. Franchement, bébé gâté de bébé gâté. Quand elle veut quelque chose, c'est jusqu'à la liberté même. Ses parents lui laissaient faire ce qu'elle veut. Mais pas pour dire des trucs. Mais quand même, elle était mannequin. Elle était dans un groupe de mannequinage. Elle était mannequin. Vous-même, vous savez, quand vous faites quelque chose, au moins, c'est la connaissance. Vous connaissez telle personne. Ouais, je mets chez ma collègue, je mets chez mon collègue, etc. etc. Donc, c'était comme ça. Donc, la jeune fille en question, elle avait sa camarade qui n'était pas loin de leur maison. Donc, de temps en temps, elle partait passer au moins la journée chez sa camarade. Et aussi, sa camarade venait passer la journée. Mais elle n'a jamais dormi chez sa camarade. Sa camarade aussi n'a jamais dormi chez elle. Donc, c'était comme ça, au fur et à mesure, les deux se voyaient, même au boulot, mannequinage, tout ça, là, tout se passait bien. La grand-mère aussi, parce que l'autre vivait avec sa grand-mère. Sa grand-mère aussi connaît l'autre, l'autre aussi, ses parents connaissaient l'autre. Et du coup, un jour, elle dit elle a fait quelque chose. Franchement, elle a duré dehors. Et dans ça, ses parents n'ont pas accepté. Et son père
a commencé à parler si elle, crier même si elle, tellement que il ne pouvait pas supporter, il n'a même pas tapé, il ne lui a même pas tapé la main, surtout même porter la main, mais quand même crier si sa fille parce qu'il n'a pas supporté. Et il ferme la porte, portail, tout ça là. La fille aussi, tellement qu'elle n'a jamais, dans sa vie aussi, elle veut se montrer que oui, ça là, on ne lui fait pas ça. Et c'est gay. Avec la colère de la jeune fille, elle ouvre sa chambre au salon, elle passe aussi à travers tout. Voyez, clôture, c'est là. Elle dit qu'elle a une force terrible, une force d'athlète, une force même pas possible pour sauter. C'est-à-dire pour grimper le mur, pour sauter. Et elle descend maintenant, elle voit que, elle regarde sur sa montre, sur son téléphone. Elle voit que il est 2 heures. À 2 heures, elle est là, 2 heures où je m'en vais. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle est rentrée en 2 heures. C'est-à-dire à 2 heures là, c'est maintenant qu'elle a fini de sauter clôture. C'est là qu'elle se rend compte où elle va partir même au juste. Or, si elle frappe la porte, c'est-à-dire elle tape le portail, son père vient, il l'ouvre encore. Ça, c'est haut couleur encore, tu vas. C'est-à-dire, il ferme la porte. Et puis, comment toi, tu t'es retrouvé là encore, ça a envoyé, ça a amplifié encore le cœur de son père. Elle s'est tue. Elle a commencé à fouiller dans son répertoire. Elle s'est rappelée de sa camarade là, qui n'était pas loin de leur maison aussi. Elle dit, je vais aller là-bas. Elle arrive. Elle marche. Elle dit, même quand elle marchait là même là, vous connaissez où? Dans les quartiers, tu es en train de marcher comme, Seigneur, il ne faut pas y tomber si les bandits, il ne faut pas y tomber si les agresseurs, il ne faut pas y tomber si les... Vous connaissez les trucs malins, il ne faut pas y tomber. Donc elle a commencé à marcher. Du coup, elle est arrivée dans la cour. C'est-à-dire, la cour de sa camarade. Elle tape portail, boum, 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 boum. Personne ne répond. Elle appelle sa camarade. Sa camarade décroche. Elle dit, c'est qui? Elle dit, c'est moi. C'est toi qui? C'est moi. À cette heure-là, il y a quoi? Elle dit, non, ici devant vos portails. Elle dit, tu es devant le portail comment? Elle dit, viens. Elle dit, ok. Elle s'est levée. L'autre camarade d'elle s'est levée. L'autre camarade là, elle est dans sa grand-mère. Sa grand-mère la suivait. Elle ouvre la porte. Elle voit sa camarade avec sa grand-mère. On la connaissait déjà parce que souvent elle vient passer la journée là-bas. Sa grand-mère lui demande, à cette heure-là, il y a quoi? Elle dit, mamie, elle a fabriqué un film là-bas. Pour dire non que oui, ou je suis allé à quelque part, j'ai perdu ma clé, je ne peux pas aller là-bas, mon père va me crier, il va faire ceci. Donc, c'était pas loin de là, donc j'étais obligé de venir, je vais dormir ce matin. Il dit, il n'y a pas de problème. Faut rentrer. Ils l'ont bien accueilli comme ça. Faut rentrer. Oui, faut rentrer. Elle est rentrée. Elle est rentrée. C'est comme entrer. Vous-même, vous connaissez l'entrée couchée là. Entrée couchée là. Les studios américains là. Elle rentre. Le lit c'était là, c'était le lit de 2 places. La fille et sa grand-mère dormaient là. Donc sa copine a dit, bon d'accord, toi tu es une étrangère ici là, une étrangère plutôt. Une sou. Le français aussi là. Donc moi je vais dormir dans le canapé, toi il faut dormir à ma grand-mère. Elle dit sans gêner parce que sans se gêner, elle connaissait la grand-mère de l'autre, elle connaissait l'autre. Donc elle a commencé à dormir avec la grand-mère de l'autre. Et du coup, dans le sommeil maintenant, elle voit que son âme est en train de quitter en elle. Elle dort, mais elle sent que son âme est en train de quitter en elle. Et elle voit encore que la grand-mère aussi ne dormait pas aussi. Donc la grand-mère est en train de vraiment faire des incantations ou incarnations. Aïe, Seigneur, le français aussi. Incantations, ouais. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Et on va avancer avec le français. Avec le français handicapé là, habituez-vous de ça. Parce que ça frapponne, on est dedans. Un saut, une saut, on est dedans. Vous voyez, mes maîtres là. Diallo, donne-moi un bonbon, donne-moi une bonbon. Il sait que c'est bonbon, il va te donner. Et ils sont dans grand-père. Nous, on est dans français, grand-père. Un saut, une saut, ça puse l'eau. On va avancer. On est comment? Donc, du coup,
Elle faisait ses décarnations, incarnations, tout ça là, tout est dedans. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, jetez. Et elle voit que la grand-mère de l'autre a mis sa main sur son ventre en train de parler de la langue bizarre, c'est-à-dire langue bizarre en train de parler à son âme, tout ça là. Et du coup, son âme a dit non, mais tu fais quoi là? C'est-à-dire elle est couchée, mais son âme, quand Dieu veut te révéler que toi-même là, c'est-à-dire toi-même où tu as la grâce sur toi, même échelle de poule, tu as la grâce sur toi. Mais tellement que tes parents t'ont parlé, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon à tes parents. Juste, ils t'ont juste crié sur toi. Toi, tu veux leur montrer que toi où tu es. Et du coup, son âme avec la grand-mère de l'autre là commençait à se battre. Palabre. Discours là. C'est-à-dire, elle-même là, elles se sont battues, non? Vrai. C'est-à-dire, dans ça là, elles se sont battues. Vous connaissez, la grand-mère n'a pas trop de force qu'une jeune fille. Donc la jeune fille, elle a d'abord mais la grand-mère de l'autre là. Frappé, mais c'est dit sa tête, c'est côte sous ça, elle a mis à choler, elle a mis à choler, c'est dit elle a mis des coups de poing, les kobe, kota, kobe, tout ça, elle l'a mis dedans. Et du coup, la grand-mère a commencé à crier, elle s'est réveillée en même temps, dit, aïe. Elle voit que sa camarade en train de dire à sa grand-mère que, ah, grand-mère, il y a quoi? Et la grand-mère dit non, que je ne veux pas qu'elle reste ici, elle dit, mais grand-mère, ma camarade t'a fait quoi? Et elle aussi, c'est là, elle se réveille, elle regarde la grand-mère. Elle dit, aïe, elle fait quoi? Sa grand-mère dit, non, faut pas tu vas me parler, faut pas tu vas me toucher même. Non, faut pas tu vas dormir ici. Sa petite fille aussi dit, ah grand-mère, quand elle est venue nous expliquer son histoire, tu veux qu'elle n'a qu'à aller à 5 heures là, elle n'a qu'à aller où? À 5 heures, où on a 5 heures, elle regarde le 5 heures 55, il était déjà 6 heures. Elle va aller où? Elle faut attendre d'abord. Sa grand-mère dit non, elle n'a qu'à quitter ici, elle va aller. Elle va aller, immédiatement elle va aller. La petite fille aussi dit non, grand-mère, il faut attendre. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de mon nid. C'est là, c'est sa première fois de venir dormir. Et puis tu es en train de faire ça là. Sommeil même que tu as coupé son sommeil. Et c'est ce que tu fais là, c'est bon. Tu es en train de la chasser. Elle dit, grand-mère dit, elle ne veut pas. Elle ne veut pas accepter celle-là ici. Oui, elle ne veut même pas la voir ici. Donc l'autre là dit, ah bon d'accord, si ta grand-mère ne veut pas me voir, moi je vais rentrer. Parce que je ne veux pas envoyer des disputes entre toi et ta grand-mère. Moi je vais partir, mais je vais aller uriner. Elle s'en va uriner. Et c'est là maintenant, sous la douche, c'est là, elle se rappelle maintenant qu'elle a fait un rêve où elle s'est battue avec sa grand-mère. Parce que où sa grand-mère de l'autre là parlait, touchait ses côtes. Elle n'a qu'à partir, elle touchait son corps où l'autre là, mais l'a bien ambiancé mais dans le rêve. C'est là, elle se rappelle maintenant qu'elle a fait un combat dans le rêve. Et c'est là maintenant la grand-mère a train de crier, il faut quitter ici. Elle dit là, il était déjà 6 heures. Elle a dit à sa camarade que merci beaucoup. Franchement, faut pas te fâcher. Moi, je ne suis pas fâché contre toi. Faut pas te fâcher contre ta grand-mère, c'est ta grand-mère. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis elle m'a dit non, que oui, de partir là, il faut la laisser. Tu sais que les vieilles là, quand elles vieillissent comme ça, elles réfléchissent comme les enfants. Elle a madoué sa camarade, mais il ne faudrait pas que ça. Elle s'en va à la maison. Ses parents lui disent à 6 heures là, il y a quoi? Tu es quitté où? Elle dit non, qu'elle est sortie très tôt vers les trucs. Sinon, ah bon? Tu es parti où? Et puis tu rentres à cette heure là. Elle dit, je suis allé voir ma camarade. C'est faux, nous on a tout fermé ici. C'est là maintenant, elle va dire la vérité. Que je suis allé, je me suis fâché, je suis allé chez ma camarade dormir là-bas. Voici ceci, voici comme ça, voici ceci, voici cela. Et les parents disent, faut plus tu vas faire ça encore. Faut plus tu vas faire ça encore. Parce que si tu continues ça, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et la fille, elle a laissé ça comme ça. Et du coup, il y a une idée, 2 jours après, il y a une idée qui est rentrée dans sa tête pour dire, ok, ah, faut faire test de grossesse là. Elle allait payer test de grossesse pour tester. Elle teste, elle voit que 2 traits sortis, elle est enceinte. Et c'est là maintenant, elle se rappelle pour dire, attends, et si ce n'est pas grossesse là même que la grand-mère de ma camarade voulait enlever. Après, elle a ignoré. Et dimanche maintenant, elle s'en va avec ses parents à l'église. Et c'est là l'homme de Dieu maintenant révèle maintenant, dit qu'il y a une fille qui allait dormir avec la mère de sa grand-mère. C'est dit la camarade de sa grand-mère. Et
C'est là il a soulevé son doigt. Et c'est là l'homme de Dieu a dit, Dieu dit, voici ça, voici. Dieu a commencé à, c'est-à-dire, expliquer de A à Z que la grand-mère là, c'est une sorcière. La grand-mère là, elle a déjà mangé trompe d'enfantement de sa petite fille là. Sa petite fille ne peut jamais gagner enfant. Donc là, elle s'attaque aux grossesses. Elle s'attaque aux... C'est là, elle est là. Honte de sa vie d'abord. Et elle-même, c'est plus ce qu'elle va dire. Tellement que son père était gentil. Son père n'a pas, il ne s'est pas fâché. Il savait que oui, ce jour-là, lui-même, il a fait erreur de crier sur sa fille la nuit là. Mais la fille aussi s'est mise en genoux, demander pardon à son père que elle ne va plus le refaire. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons. Quand vos parents vous parlent là, tellement que vous avez un gros cœur qui vous dépasse là. Non, moi, il quitte la maison même. Et moi-même, la nuit là même, il m'a promené, il m'a dormi, il fait, oui, il y a un collègue là, il m'a dormi, oui, tu es fâché, tu es fâché. Mon frère, tu es fâché, ma soeur, tu es fâché. Tu veux être indépendant ou indépendant. Tu vas aller dormir chez tes amis. Tu connais les amis même que tu dis tes amis. Tu t'en dormi chez eux là, tu les connais. Tu peux les connaître par ta bouche, mais est-ce que tu connais leur comportement? Est-ce que tu connais leurs réactions? Est-ce que tu connais ce que eux-mêmes, ce qui tu es sûr, tu connais? Comment les gars vivent? Comment les gens fonctionnent? Vous les voyez comme ça dans la rue. Moi, mon ami, mon pote, oui, on est comme ça, oui. Mais la nuit là, est-ce que tu sais ce que les gars pratiquent? Est-ce que tu sais ce que les gars font? Évitez de vendre. C'est-à-dire, évitez même vos gros cœurs là même. Grisez ça. C'est-à-dire, enlevez ça dans vos têtes. Sinon, vous allez prendre les balles perdues. Vos gros cœurs que vous avez là, laissez ça là. Je le dis, je le répète. Vos gros cœurs là, enlevez ça dans vos cœurs. Sinon, vous allez prendre les balles perdues. C'est moi, je le dis et puis je le répète. La famille, cette vidéo là, vraiment, quand ils ont prié pour la fille, Dieu merci, elle a fait son petit, c'est-à-dire elle a fait sa fille. Sa fille était tellement belle, jolie. Et du coup, c'est pour vous dire qui m'appelle là. Ah. Attends, il finit là-bas. Donc, du coup, je vous dis, respectons nos parents. Mais quand nos parents se fâchent contre nous, ils ont leur raison de se fâcher. Oui, nos parents, ils ont une raison de se fâcher. Parce que quand tu es dû dehors, eux savent très bien, la nuit là, il y a tellement de trucs négatifs sur cette terre. C'est pour ça qu'on vous dit, évitez de rentrer tardivement. Évitez aussi, respectez vos parents. Quand les gars vous disent des choses là, vous ne connaissez pas ce que les parents ont vu ou ce qu'on les a déjà expliqué. Toi, tu ne connais rien, tu es ignorant ou tu es ignorante. Toi, tu es là seulement, vends-moi, tu prends les balles perdues pour rien. Arrêtez ça. La famille, vraiment, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Rossi BGO, où je poste que 5 histoires par jour sur ma chaîne YouTube. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là, Rossi BGO. Abonnez-vous aussi là-bas. Partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires. C'est ce seul soutien-là. Moi, je ne demande pas beaucoup. Je ne demande même pas quelque chose pour dire donnez-moi l'argent. Moi, je vous demande simplement de partager mes vidéos, de liker. Grâce à vos partages, vos likes là, ça me donne encore le courage de dire, ah, ce que je fais là, vraiment, il y a du sérieux dedans. Et puis les gens m'écoutent, ceux qui me confient leur histoire. D'autres même m'appellent, je n'ai pas quoi expliquer mon histoire. Il dit, envoyez. Tu vas voir, il y a déjà traité, les histoires sont là. Chaque jour, je poste, chaque jour, je poste, chaque jour, je poste. Tu vas écouter, tu vas tomber sur ton histoire. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.